GDS à Nantes. Et je voulais vous dire qu'à Nantes, en 144 et GDS 44, nous réunissons nos adhérents en Assemblée Générale Commune, et ce depuis plusieurs mois. Parce qu'on a été capable de travailler en commun sur 2022 fins en commun, sur l'Ukraine, sur les retraites, avec des tracts en commun. On va vous expliquer tout ça dans un texte qu'on va adopter bientôt, mais il y a une interrogation à chaque fois qu'on se réunit, pourquoi ça n'avance pas plus vite nationalement? En 144, GDS 44, mais aussi Génération Nouvelle Donne, les petits partis unitaires, comme on les appelle là-bas, nous avons invité une réunion de toutes les composantes de la NUPES 44, et nous en sommes, pour faire le point sur la situation nationale de la NUPES, et puis pour voir comment et sur quoi nous pouvons ensemble agir localement. Le communiqué du 44 sur la Palestine est un exemple qui montre que lorsqu'on insiste sur les convergences plus que sur les divergences, la gauche unie peut s'exprimer d'une même voix. Et ce qui a été possible à Nantes, par un travail en commun longtemps, et doit être possible ailleurs. Alors je ne parlerai pas de toute la gauche sur les diagnostics. Il faut bien sûr avoir des contacts avec toutes les forces de gauche, il est nécessaire de mener des campagnes communes, et on va par exemple manifester tous ensemble pour un cessez-le-feu samedi dans toutes les villes de France. Mais sur la crise de la NUPES, on peut chercher les responsabilités. C'est évidemment la faute du Parti communiste et à sa ligne d'auto-affirmation identitaire. C'est bien sûr la faute à l'Europe-Écologie qui veut profiter des européennes pour rééquilibrer les rapports de force, alors qu'une liste unie de la NUPES, avec une tête de liste Europe-Écologie, est possible. Et d'ailleurs, au Parlement européen, quelles que soient les divergences, la plupart des députés de gauche votent la même chose au Parlement européen, qui est dominé par la droite. Mais c'est la faute au PS, qui l'a empêtré dans ses débats internes, avec Faure qui est pro-NUPES, il n'a pas réussi à se débarrasser des sociaux-libéraux. C'est bien sûr la faute à la France Insoumise, dont le principal dirigeant oscille en permanence entre NUPES ou Unité Populaire autour de la seule France Insoumise. Bon, peu importe. Ce qu'il faut, c'est que nous ayons un discours positif. Les nôtres, les salariés, notre classe, le salariat, a besoin d'une alternative politique majoritaire face à la droite et à l'extrême droite. La NUPES a un programme de rupture avec l'ordre néolibéral. Mais ce qui ne va pas, c'est qu'elle n'est pas vraiment démocratique, elle est insuffisamment pluraliste. Il faut la construire, la faire vivre de la base au sommet, et accepter en son sein toutes les forces de la gauche sociale et écologiste qui le souhaitent. En ce qui nous concerne, nous avons quitté le Parti Socialiste il y a maintenant 5 ans, après y avoir mené pendant 2 décennies une bataille sans concession contre le social-libéralisme et les dernières années contre la politique de droite de Hollande, avec une ligne constante, une autre répartition des richesses est nécessaire. La recomposition à gauche prend du temps, trop de temps, du retard. Pourtant, plus jamais, il faut être anticapitaliste, c'est nécessité dans ce contexte de triple urgence sociale, écologique et démocratique. Mais il ne suffit pas de sauter sur place en criant anti-capitaliste. Notre méthode, c'est celle du programme de transition. Partir du niveau de conscience de notre classe et définir des revendications transitoires. Nous sommes issus, pour la plupart, du syndicalisme et donnons donc une importance particulière à la question sociale, aux revendications liées au salaire, aujourd'hui l'indexation des salaires sur les prix, à la réduction du temps de travail, les 32 heures. Nous menons et avons mené, comme beaucoup d'entre vous, des grèves et défendu la démocratie dans les syndicats, la démocratie dans les luttes, l'auto-organisation, le rôle des assemblées générales, dans la tradition autogestionnaire du contrôle ouvrier. Nous défendons pied à pied le Code du travail, les institutions représentatives du personnel massacrées par les différentes lois travail. Sur l'urgence écologique, oui, nous pensons que le capitalisme épuise les hommes comme la nature. Avec John Foster Bellamy, Koei Saito, nous pensons qu'il est nécessaire de réconcilier lutte de classe et écologie. Nous pensons que nous sommes dans l'ère du capitalocène, et avec Daniel Tanuro, qu'un capitalisme vert est impossible. Le capitalisme est incapable de répondre aux besoins sociaux non satisfaits, qui sont immenses, ou quand il le fait, c'est pour en tirer le profit maximum, avec des conséquences catastrophiques. Crise de notre système de santé, par exemple, avec des hôpitaux gérés comme des entreprises, concurrencés par les cliniques privées lucratives, c'est l'état des EHPAD. Nous savons aussi que renverser le capitalisme ne sera pas suffisant pour extirper toutes les dominations, le patriarcat, le racisme, mais c'est évidemment une condition nécessaire. Alors il y a une urgence immédiate. Nous savons que le RN peut arriver au pouvoir. Et si ce n'est pas le RN, ça sera les néolibéraux flanqués des néoconservateurs qui vont poursuivre leur politique de destruction des acquis, de nos acquis sociaux. On travaille ensemble dans un comité de liaison ouvert. Je n'ai pas le temps de revenir puisqu'on me dit que je n'ai plus qu'une minute. Mais on a envie
j'y reviendrai dans ma deuxième intervention. Aujourd'hui, il faut que toutes celles et tous ceux qui pensent que la NUPES doit vivre, qu'elle doit être démocratique, qu'elle doit être pluraliste, ils doivent converger. On doit travailler ensemble avec tous les unitaires du Parti communiste, du Parti socialiste, de la France insoumise, d'Europe Écologie, parce qu'il faut peser dans la situation. L'heure n'est pas à commenter la lutte des classes, il est à peser dans la lutte des classes concrète aujourd'hui. Francis l'a dit tout à l'heure, nous ne voulons pas Marine Le Pen au présidentiel, nous ne voulons pas qu'elle soit élue. Mais on ne veut pas non plus d'un deuxième tour Édouard Philippe, Marine Le Pen, ça serait quand même terrible. Et donc si on est d'accord là-dessus, il faut quand même maintenir le cap de l'unité. Tout le monde l'a dit, l'a répété. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on est favorable à rencontrer, discuter, trouver des points de rencontre avec toutes les forces politiques. Fabien Roussel vient de nous écrire au nom du Parti communiste français, il a écrit aussi à d'autres forces politiques pour qu'on se rencontre, et bien sûr, on y répond positivement. Mais on pense que ceux qui veulent construire une NUPES différemment de celle qui a été construite jusqu'à présent, plus démocratique, sur le terrain, etc., qui n'abandonnent pas la NUPES, ont une responsabilité particulière. On a mis en 2022, après un appel de 2000 citoyennes et citoyens de gauche, le CLIO, Comité de liaison d'initiative ouvert, où on retrouve des camarades d'ensemble, des camarades de génération, Nouvelle Donne et GDS. Le titre, c'était construire la NUPES tous ensemble et constituer une alternative majoritaire. Il faut qu'on aille au-delà maintenant. Il faut qu'on... Alors, nous, on propose le terme alliance, mais si c'est pas le mot alliance, on s'en fout. Alors, c'était pas mal, on disait alliance de gauche, démocratique et sociale. Ça fait AGD. On disait pour les camarades d'ensemble qui font leurs universités à AGD, ça va leur plaire. Bon, et que ça soit, peu importe, hein, que peu importe le thème. C'est une alliance où chacun garderait son autonomie, son indépendance, mais on pourrait discuter de nos divergences, mais surtout, on mettra en avant nos convergences et on verrait comment ensemble on peut travailler. Et comme tu l'as dit, Capucine, ce qu'on ferait ensemble, il faut le faire aussi avec tous les unitaires, ou les unionistes, il paraît que c'est comme ça qu'ils disent dans la presse, alors que ça soit officiellement ou en off pour l'instant. Mais on peut par exemple travailler à l'idée d'un grand colloque, alors pas sur le sexe des anges, mais sur la situation, ce qu'on peut faire ensemble. Et je suis certain, nous sommes certains, qu'au Parti communiste, qu'au Parti socialiste, qu'à la France insoumise, qu'à Europe Écologie, il y a des unionistes. Et donc il faut qu'on donne ces éléments-là pour que ce ne soit pas le désespoir qui se répande parmi le peuple de gauche. Alors on peut aussi, on y est prêt, hein, avoir une discussion approfondie, un dialogue approfondi entre nos organisations sur les questions programmatiques. On est ouvert. On a des textes de référence sur nos sites. Enfin franchement, il faut surtout prendre des initiatives communes, il faut intervenir, il faut agir. La NUPES n'est pas morte. On va, dans notre prochaine lettre électronique, si vous voulez la recevoir, vous nous donnez votre mail, on met en avant un tract unitaire qui a été fait à Alès, hein, sur le projet de financement de la Sécu. Il y a eu le communiqué du 44, si on avait travaillé plus ensemble, on l'aurait reproduit dans 10, 20, 30, 40, 50 départements. Il faut continuer comme ça. Est-ce que tu as dit aussi les députés élevés qui disent il faut que les députés, la NUPES, écologistes disent il faut que... Oui, tu as raison. Il faut qu'il y ait des nagés des députés de la NUPES. Le groupe communiste des députés à l'Assemblée nationale dit il ne faut pas que la NUPES disparaisse, parce qu'il y a un travail important qui est fait au niveau national, c'est extrêmement important. Alors ça, il ne faut pas le faire contre nous aussi, hein, tout ce que je dis. Il faut aussi qu'il y ait des intellectuels, des syndicalistes, etc. Alors, je voudrais dire deux choses à Jérôme, notamment par rapport à son intervention préalable. Oui, tu as raison, ce qui se passe sur la Palestine pourrait avoir des conséquences, ce qui se passe en France, hein, sur la Palestine, pourrait avoir des conséquences graves. C'est pour ça qu'on a immédiatement réagi avec ce communiqué dans le 44. Ce que tu dis sur comment la CGT et la LDH ont un rôle positif, c'est extrêmement important. Et puis tu as commencé ton intervention au nom de LV en disant nous on est un parti qui veut gouverner, mais nous sommes ici tous pour gouverner. Parce qu'il y a besoin d'une alternative majoritaire dans ce pays. Les salariés en ont besoin. Et ça passe par la conquête du pouvoir politique, bien évidemment. Alors, dans ce cadre-là, quel est le rôle d'un parti? On n'a pas de leçon donnée aux syndicats. Les partis aujourd'hui, notamment les partis de gauche, ont beaucoup moins d'adhérents que les syndicats. Mais un parti,
c'est bien sûr un lieu pour échanger, c'est un lieu pour se former, mais c'est d'abord un outil pour intervenir. Et c'est ça que nous devons construire ensemble. Continuer à s'appuyer sur l'aspiration à l'unité, sur un programme de rupture, et travailler, parce qu'il existe le programme, et travailler par exemple sur les mesures à prendre tout de suite pour un gouvernement de gauche, des mesures à prendre dans les 3 mois, des mesures à prendre dans la première année. Voilà qui nous permettrait partout dans le pays de mobiliser autour de 2025. 90% des électeurs du Parti communiste français sont pour une liste commune européenne. 72% des électeurs des Verts sont pour une liste commune européenne. 62% des électeurs du PS qui ne sont pas ici sont pour une liste commune aux européennes. Et les filles, PS, PC, Verts, nous pouvons être certains que tous veulent l'unité. Moi je suis sûr même qu'il n'y a pas de doute ici à Ensemble. Il n'y a même pas de doute sur le fait que plusieurs de ces partis qui sont ici puissent se regrouper et qu'il y ait une majorité pour, et que si ceux qui montreront l'exemple entraîneront les autres. Et parmi les syndiqués, la majorité absolue est pour l'unité. Sinon, l'intersyndicale n'aurait pas eu le succès qu'elle a eu. Partout des faits. Les gens en ont marre de la division. C'est la principale question qu'ils ont. Ils disent arrêtez vos bisbis d'appareils. Alors pour les gros appareils, c'est pas facile. La preuve, c'est qu'il y en a 2 du même, pour la première fois du Parti communiste. Et si on avait eu le PS, on en aurait eu 2. Et s'il y avait tous les Verts, en vérité, on en aurait plusieurs. Et s'il y avait les filles maintenant, on en aurait plusieurs. Parce que le fait que les appareils ne fassent pas des pas réels pour l'unité suscite dans eux-mêmes les éclatements et les contradictions. Parce que la base l'exige et que c'est des appareils qui sont pris en cause là-dessus. Alors on dit après, il y a des contradictions dans le programme. Mais quelle contradiction dans le programme de la NUPES, chers camarades? Quand on est à 1 600 €, quand on est à 60 ans pour la retraite, 32 € la semaine, qu'on ne dit pas plus de salaire supérieur à 20 SMIC, qu'on ne dit pas plus de 5% de non-CDI, qu'on est pour 50% d'énergie renouvelable, et pour une 6e République, on est tous pour ça. Mais ça suffit, ça. Rien que les 5 points que je viens de dire, c'est que c'est une révolution dans l'état du pays et des rapports de force dans lesquels nous sommes. On réalise un de ces points, c'est déjà qu'on a renversé non seulement Macron, mais qu'on a balayé le Rassemblement national. Donc il y a une certaine impatience à faire ça. Parce que si en 24, on n'a pas de liste commune. Si en 26, on n'a pas de liste commune, vous croyez qu'on peut gagner en 27? Comment ça peut faire 27? Il n'y a qu'un candidat militaire qui l'a gagné. Si un candidat n'aurait pas été militaire, il a perdu d'avance. Merci, des maires, LFI, PC, oppositionnel, PS, GDS, Génération, Nouvelle Donne. Bon, je passe, on arrive vite à 24. La première idée, c'était qu'on voulait faire aussi 24 syndicalistes, 24 féministes, 24 jeunes, puisqu'on a parlé des jeunes. Mais on voulait aller vite, parce que si on perd trop de temps, on arrive aux élections et il est trop tard. Et on nous dit que c'est foutu, il faut penser aux autres élections. Et on ne partage pas du tout cela. Donc, un cadre large, on n'est qu'à 6 000 signataires. Tu conflues. Oui. On est à 6 000 signataires, c'est faible. Mais en fait, on n'a pas percé le mur des médias, ni l'inertie des partis. Et surtout, c'est vrai que la situation de la Palestine et l'éclatement de la NUPES écrase cela. Et je pense que la leçon qu'on doit tirer, c'est pas qu'il faut l'unité aux Européennes simplement, c'est qu'il faut croire qu'il faut mener cette bataille. Autant je suis d'accord sur plein de choses avec Jérôme Claes, mais on a mené la bataille pour un candidat commun pour l'élection présidentielle. Vous pensez que c'était facile de mener cette campagne? Et donc, il faut mener cette campagne, et c'est un appel aussi aux militants et aux directions des organisations qui sont favorables à une liste unique, de mener cette campagne, de combattre le pessimisme qui pèse dans nos rangs et qui empêche de réaliser l'unité.